Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle pratique, je vous propose de prendre soin de nos pieds. Parce que le serpent, comme nous l'avons dit, c'est l'année dans laquelle nous sommes en train d'entrer, le serpent, il est caractérisé par sa reptation, c'est-à-dire son contact avec le sol. Mais nous, eh bien, notre contact avec le sol, il est réduit à 2 pieds, la plupart du temps, puisqu'on n'a même pas nos 4 appuis. Donc, il faut absolument que nous prenions soin de ces pieds et particulièrement de leurs plantes. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt des pratiques de massage et de sourire intérieur dans notre pied. Donc plaçons d'abord, on peut s'asseoir, hein, c'est mieux. Plaçons d'abord notre corps de façon à ce qu'il soit sur l'avant de la chaise et que les angles formés par les pieds, les jambes, les cuisses et l'ensemble de notre dos jusqu'au sommet de la tête soient des angles droits ou encore plus ouverts, de façon à ce que nos pieds puissent complètement se détendre et prendre toute la place qu'ils veulent sur la terre. Bien sûr, il vaut mieux pratiquer sans chaussures pour cette méditation. Installons nos mains l'une en face de l'autre et puis devant la poitrine sans écraser ni une main contre l'autre, ni l'ensemble contre le sternum. On laisse de la place. Poussons gentiment le sommet de la tête vers le ciel. Et du coup, ça ramène le menton dans le cou et ça ouvre la porte en haut de la nuque, en haut du cou. Sourions-nous, aimons-nous. Et laissons par ce sourire et par cette attention de retourner vers l'intérieur, laissons certains changements advenir, comme celui du souffle, celui de la tranquillité, celui de la conscience de notre corps dans l'espace. Et puis dirigeons notre attention au-dessus de la tête jusqu'aux étoiles. Dirigeons-nous vers l'étoile polaire, vers Vega, qui sont nos prises yang, jusqu'au point Baihui, au point au niveau de la fontanelle, que nous détendons complètement en vérifiant que tous les muscles du crâne et tous les os du crâne sont aussi détendus que nous pouvons le faire. Et pour ça, on vérifie aussi que tous les muscles qui forment notre front sont détendus. Complètement, le front est déplissé, les mâchoires sont desserrées à partir, en fait, la mâchoire du bas descend, donc à partir de l'articulation près de l'oreille. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, derrière les incisives. Et à chaque expiration, invitons tous les poumons à se détendre, invitons le diaphragme à se reposer aussi, donc il remonte et se rétrécit un petit peu. Invitons le sternum à descendre, comme s'il allait descendre jusque dans le bas du corps, jusque dans le sacrum, pour se reposer. Donc il descend et aussi il va vers l'arrière. Et ça nous aide à descendre nos côtes et à détendre toute la poitrine. Observons comment ces petits changements que nous amenons nous aident à descendre notre attention dans le bas du corps. D'abord au tantien, c'est-à-dire à l'espace sous le ventre. Et plaçons maintenant notre conscience sur le fait que lorsque nous inspirons, nous faisons descendre le diaphragme, pousser le ventre et que nous arrivons plus près par la conscience et par l'attention, plus près des portes du bas et de l'espace entre le coccyx et le pubis. Respirons tranquillement, invitons les étoiles à descendre jusque-là.
dans cette descente et il traverse cet endroit tranquille et lumineux qu'est notre cœur, qui rayonne par nature. Puis lorsqu'on est bien installé dans les portes du bas, il ne reste plus qu'à aller dans les deux jambes et à travers des articulations détendues et le pli de l'aine détendu, même si on est assis, on peut garder comme une tension, comme s'il allait s'enfoncer, se détendre complètement. Et pareil pour le pli du genou, qu'on appelle le creux poplité. Et pareil pour le creux de la voûte plantaire. Et nous demandons à ce que tout ce qui constitue nos chevilles, les deux attaches osseuses qui font les malléoles, les petits cartilages, les tendons, tout cela se remplisse de vie jusqu'à ce que ça aille jusque dans le talon, dans le coup de pied qui ne touche pas la terre. La terre va être touchée au moment où nous allons rejoindre, lorsque les tarses rejoignent les articulations des orteils, sous les balles, au-dessus des balles, et nous avons les balles dessous, et deux petits coussins qui sont juste avant les orteils. Et puis nous essayons d'amener notre attention jusqu'au bout des orteils, au bout des gros orteils d'abord, ensuite au bout des petits, dans la détente. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il faut détendre aussi un peu les jambes davantage, vérifier le parallélisme des pieds par l'extérieur. Et gentiment, on va maintenant prêter attention à l'ensemble de nos orteils. Nos 10 pulpes, puis les deux tranchants, puis les deux talons. Amenons cette attention avec bienveillance, avec le sourire, et allons plonger nos racines jusqu'au magma terrestre qui va nourrir nos pieds et nourrir aussi nos portes du bas du tronc, de façon à ce que nous soyons dans une polarité d'énergie yin-yang et faire monter l'énergie yin qui va pouvoir jouer avec le yang et l'accueillir. Notre attention est toujours dans la terre. Et si nous restons un peu dans la terre, un peu dans le souffle bas, épaules basses, coude vers le sol, et la tête toujours complètement détendue, petit à petit notre centre de gravité et notre conscience du bas du corps va s'accroître. Et nous serons prêts pour, dans une sensation globale, commencer à nous occuper de nos pieds. Et comme les pieds sont reliés à nos racines, et les racines symboliquement sont aussi celles de nos ancêtres, alors relions-nous avec ceux des ancêtres à qui cela convient, qui ont envie de bénéficier de notre pratique. Et puis relions-nous avec ceux qui vivent en même temps que nous, même si on ne les connaît pas, même si ce sont des petits serpents qui n'ont pas de pattes, ou des 1000 pattes, même si c'est un rocher. Et puis tranquillement, on va aussi sourire et penser aux petits petons de ceux qui arriveront après notre pratique. Ou les petites pattes, les pousses des arbres nouveaux, les étoiles qui vont naître. Cherchons vraiment à être complètement détendu pour que notre esprit puisse embrasser l'immensité. Et pour nous y aider, on va demander aux 8 immortels et à d'autres grands êtres de venir nous
conduire. Et nous transformer. Invitons l'énergie de la terre à remonter jusque dans le ventre et pendant la pratique du massage ou des petits mouvements que nous allons faire, cherchons à demeurer avec le souffle et la conscience dans le ventre. Bien sûr, ça n'oblitère pas tout le reste de ce que nous avons fait. Nous continuons à étirer la tête vers le ciel, à nous sentir globalement présents et vivants, mais nous amenons la conscience et le souffle prioritairement dans le ventre. Ensuite, on va doucement détacher nos mains, sourire, ouvrir nos yeux et les porter notre regard vers nos pieds. Observons les deux pieds et montons les orteils vers le ciel. Ça va étirer la voûte plantaire. Gardons nos orteils le plus possible levés vers le ciel, donc le plus possible même rapprochés des jambes. Vérifions que nous rapprochons le gros orteil, mais aussi les autres orteils. Et là, commençons à sourire, à sentir la différence qu'il y a avec tout à l'heure dans l'espace de la voûte plantaire. Et est-ce que à cet exercice, ce tout petit mouvement, nous permet de vérifier si nous sommes encore équilibrés dans les deux appuis, jambe droite, jambe gauche. Ensuite, doucement, on va laisser retomber tous les orteils en même temps, mais en imaginant qu'ils sont un peu plus longs que tout à l'heure. Fermons nos yeux et goûtons ce qui s'est passé de différent avec bienveillance, avec le sourire. Remercions. Peut-être que nous avons l'impression que le pied est légèrement plus long. Et nous allons recommencer, mais on va changer de pied avec notre regard. Ça veut dire qu'il est probable que nous ayons regardé un pied plutôt que l'autre, ou un pied plus que l'autre si nous avons changé. Et on va faire ça maintenant avec le regard sur l'autre pied. Donc commençons d'abord à amener notre conscience globalement présente, un peu plus dans le tantienne, et puis dans les deux pieds, et regardons l'autre pied, celui que nous n'avons pas regardé tout à l'heure. Sourions et invitons nos 10 orteils, et en particulier ceux du pied que nous regardons, à nouveau à se dresser vers le ciel et à étirer la plante des pieds. Allons nous approcher le plus possible de la jambe et ensuite vérifions nos appuis. Normalement, on doit avoir les deux coussinets qui touchent, les deux tranchants qui touchent. La voûte plantaire est étirée et on sent l'appui des genoux, pardon, l'appui des talons sous les genoux. Lorsqu'on appuie volontairement et tranquillement, sans forcer, on peut avoir la sensation d'une énergie qui monte dans les jambes et qui nous donne la conscience du plancher pelvien et l'envie d'une certaine tonicité. Donc on tient encore et on lâche. Et tout ce que nous avons vu qui se tendait légèrement, tout se détend. L'ensemble des deux pieds, les muscles totalement, les muscles totaux, voilà, et tous les muscles de la jambe jusqu'au plancher pelvien, et la tête vers le ciel. Nous respirons paisiblement, toujours intéressés par ce qui se passe dans notre ventre. Et par la récupération, par notre conscience, de la partie basse de notre corps, les jambes, les pieds, le yin, la terre. Là, on va gentiment toujours
rouvrir nos yeux et les placer entre les deux pieds, de façon à ce que nous puissions voir les deux en même temps. Et on fait pareil, exactement le même exercice. Levons nos orteils vers le ciel. Insistons pour que les deux orteils, les deux pieds, amènent également les orteils vers les tibias. Et on essaye d'aller jusqu'au petit doigt qui se lève et de détendre notre regard. Détendons le regard de telle sorte que nous puissions voir les deux pieds jusqu'aux petits orteils. Pour ça, il faut vraiment lâcher le désir de bien faire, le désir de regarder, mais laisser la vision se faire toute seule et les yeux se détendre. Doucement, on va tirer encore un peu plus, appuyer un peu sur tous les appuis que j'ai dit tout à l'heure, sentir qu'il se passe quelque chose jusque dans les fessiers, les portes du bas, tandis que la tête et toutes les vertèbres s'étirent vers le ciel et que nos yeux sont toujours au milieu, notre regard toujours détendu au milieu entre les deux pieds. On sourit et invitons les orteils et la plante des pieds à respirer. Et puis gentiment, après une respiration complète, lâchons tout ce qui a pu se tendre et se stimuler. Fermons les yeux, amenons la lumière par l'intention, la lumière du ciel et du soleil jusqu'à l'intérieur de notre tête. Et par le souffle et par l'intention, invitons cette même lumière à se répandre dans notre corps et à habiter nos pieds, comme si on avait des pieds de Michel-Ange ou des pieds en lampe de sel avec un variateur. Les os sont de structure cristalline, c'est-à-dire ils peuvent se remplir de lumière. Et quoi qu'il en soit, tous nos atomes et toute notre matière, elle est faite de 99,99999% de vide, et ce vide est de la lumière. Lumière noire, lumière. Pour laisser la place à tout cet espace, imaginons que nous avons des palmes, comme si on allait nager sur l'avant, et que c'est le rayonnement de nos orteils qui descend ensuite dans la terre. Et ce rayonnement, on va le faire partir de la cheville, comme la palme qu'on met. Et on laisse toute la lumière qui nous arrive du ciel et que nous sentons particulièrement dans les chevilles, en détendant les chevilles, et bien on laisse tout ça rayonner, suivre l'ensemble des os du cou du pied, l'ensemble de nos orteils et aller jusqu'au bout de la palme. Alors les palmes, c'est fait pour aller dans l'eau et c'est une occasion de nous souvenir qu'à l'intérieur de notre pied, entre les deux balles, nous avons le point d'entrée de l'énergie des reins qui s'occupe de trier les liquides et qui ont la vessie comme organe secondaire et qui sont donc en relation avec l'eau. Et puis, nous pouvons garder nos palmes si nous le souhaitons, mais nous allons nous repousser très légèrement à partir de nos pieds, de façon à ce que nous sentions que les pieds s'enfoncent dans le sol, et observons simplement qu'est-ce qui s'enfonce en premier dans le sol, qu'est-ce que ça fait dans le reste de notre corps, et ensuite, lorsque nous avons fait cette première évaluation, sourions-nous, amenons le sourire dans toutes les parties du pied, et puisque le pied est fait pour être dans le sol,
Alors rectifions. En particulier, mais sans tension, amenons la conscience de tous les orteils dans le sol. Donc on va appuyer doucement un peu plus sur le gros orteil, puis essayons d'isoler le deuxième pour l'appuyer, le troisième, puis essayons d'appuyer le quatrième et le cinquième, sans créer de tension excessive. Comme si on voulait agripper très légèrement quelque chose dans la terre. À nouveau, nous respirons par nos racines latérales, celles du bout des orteils. Et maintenant, on va respirer, par la racine qui se trouve entre les deux balles, et dont nous parlions tout à l'heure, qui était celle qui nourrit les reins. Donc on fait tout en même temps. On inspire et on s'appuie bien et on observe tout ce qui change dans la posture. Et lorsque nous expirons, cherchons à détendre un peu l'ensemble, sans nous ratatiner. On reste étiré vers le ciel. Acceptons d'avoir cette amplitude qui est si naturelle aux petits-enfants et que nous perdons parce que nous nous laissons écraser par la vie et nous oublions la puissance montante de la sève. Et il se trouve que l'année nouvelle, pour les Chinois, c'est vraiment le moment pour eux des prémices, tout petits prémices du printemps. Des graines qui vont commencer à se dire qu'il va être le moment de pousser. Et donc on lâche à chaque expire pour se détendre. Et à chaque inspire, puisons dans la terre ce qui va nous amener de l'énergie dans le pied et un mouvement que nous préparons ascendant jusqu'au sommet de la tête pour aller vers les étoiles dans ce printemps qui bientôt surgira et amènera les pousses des herbes, tout à exploser vers le ciel parce que c'est profondément ancré dans la terre. Lâchons. Et maintenant, on va bouger doucement nos pieds, nos orteils, en soulevant l'ensemble du pied sauf les talons. Et reposons-les sur la tranche externe. Donc, on va les reposer sur la tranche externe et amener notre attention sur les points qui touchent le sol. Donc, quand le talon s'arrondit, ça ne touche pas le sol. Mais est-ce que nous sommes aussi détendus sur une jambe que sur l'autre? Est-ce que nous abandonnons le poids de la jambe et du pied dans le sol? Ou est-ce que non? Nous avons comme une défiance. Détendons l'intérieur des cuisses, l'intérieur des mollets. Détendons les chevilles, détendons la plante du pied, la voûte plantaire. Et maintenant, observons si nos petits orteils touchent le sol. Et si ce n'est pas le cas, débrouillons-nous pour que ça le devienne. C'est-à-dire, on va essayer de pousser vers le bas, d'écarter le petit orteil des autres orteils pour que ça appuie dans le sol. Et là, sourions à la terre, remercions-la et cherchons à trouver une détente globale du corps sans aucune tension. Remercions nos pieds et gentiment, mais très très doucement, on va ramener la totalité du pied sur le sol en cherchant à sentir comment, à partir des chevilles, nous ramenons la totalité du pied. Les genoux vont aussi se rapprocher pour retrouver une posture où ils sont en face du deuxième orteil. Et à nouveau, nous sentons la totalité de l'ensemble des appuis. Avec une petite mention spéciale sur les tranchants. Donc nous avons maintenant repris contact par nos orteils avec la terre. Donc vérifions que le travail que nous avons fait de contact et d'harmonie dans les appuis, nous l'avons encore après ce petit
cette petite excursion vers les tranchants du pied. Et maintenant, on va faire la même chose sur l'intérieur du pied. Donc peut-être que nous aurons besoin d'écarter un peu davantage nos pieds. Et prenons conscience du gros orteil, de l'articulation du gros orteil, là où on a parfois ce qu'on appelle un oignon ou un hallus valgus. Et là, doucement, mais toujours tranquillement, et en partant du pied et pas des genoux, on va essayer d'amener nos pieds vers l'intérieur. Donc les genoux, bien sûr, vont se rapprocher, mais c'est pas eux qui décident. C'est nos pieds qui vont tourner, ça va faire travailler nos chevilles, ça va masser la face interne du gros orteil. D'ailleurs, on a le méridien de la rate là, des soucis, trop de travail cérébral, et donc ça nous aide vraiment à descendre vers le sol, et on tire le petit orteil vers le ciel. Et on sent tout le travail qui se passe aussi dans les muscles des jambes. Et là, on respire. Agrippons quand même un petit peu le gros orteil dans le sol. Sentons ce qui se passe dans tous les appuis, donc jusque au début de... jusque dans la plante du pied, hein, jusque là où la voûte se crée. Et puis, on récupère un appui au niveau du talon. Et essayons que cet appui au niveau du talon soit vraiment le plus latéral possible, le plus comme si on écrasait notre pied vers le sol. Donc ça va faire travailler. On va sentir un travail dans la cheville. Alors, quand nous en pouvons plus, on sourit, on respire dedans, on détend l'ensemble du corps. Et puis, on va s'autoriser à lâchons tout. Les pieds retrouvent un peu de liberté. On va bouger nos orteils avant, arrière en les soulevant un peu. Ensuite, on ramène nos pieds à une distance, comme si on mettait juste un pied latéral entre les deux. Et là, on va respirer. Respirons en observant que c'est plus facile d'avoir nos pieds dans notre conscience. Et ne nous hâtons pas de remonter dans le cerveau, dans le stress respiratoire, etc. Essayons de garder nos pieds dans notre conscience comme des objets, entre guillemets, très précieux. Prenons le temps de les remercier. Remercions chacun de nos orteils, de nous permettre de marcher, de nous permettre de nous enraciner. Donc les deux gros, et puis le deuxième qui correspondra à l'index, le troisième, peut-être que nous allons découvrir que nous avons du mal à les isoler, que nous avons du mal à les laisser dans le sol et qu'ils ont tendance à remonter. Alors, installons un nouveau programme, quatrième et cinquième. Sourions, remercions. Ensuite, remercions les articulations du bout de la plante du pied, sous les balles. Et remercions les muscles, la peau, les entrées des méridiens. Demandons à notre corps de nous aider à trouver la bonne position des pieds, parce que parfois on a mal aux pieds, ou ils se déforment, ou on a du mal à marcher. Ou alors on bouge pas assez tout simplement, et eux ils ont envie que le sang circule, et nous ne les aidons pas si nous ne marchons pas. Ou alors nous marchons sans dérouler suffisamment les pieds, nous marchons plutôt d'un côté que de l'autre. Demandons à nos pieds de nous aider à prendre conscience de ce qui ne va pas, pour sourire et pour remédier en cette année du serpent à notre ancrage.
Lorsqu'on est vraiment dans la détente et la conscience de la terre, il y a le point des reins qui s'appelle la source bouillonnante qui se met en effet à donner une impression de petits frémissements. Ça devient chaud. Puis remercions les talons de recevoir essentiellement notre poids. Et si nous avons tendance à nous déporter vers l'avant et à fatiguer inutilement l'avant du pied, alors prenons-en conscience pour pouvoir remettre le poids suffisamment vers l'arrière. Et puis pour terminer, nous pouvons imaginer que nous allons enfiler des grosses pantoufles d'hiver de la couleur que nous allons choisir. Donc imaginons-nous devant un magasin de pantoufles avec beaucoup de fourrure, enfin très large, des grosses pantoufles qui vont, mais pas des mules, hein, il faut que ça aille jusqu'à l'arrière du pied. Et choisissons la couleur qui nous convient. Puis prenons le temps de les installer dans chacun de nos pieds, autour de chacun de nos pieds, et de détendre davantage encore nos pieds dans ce nouveau confort. Et demeurons ainsi le temps qui plaira. À bientôt!